L'activité physique régulière est bien sûr très importante pour être en bonne santé et lutter contre beaucoup de problèmes tels que le surpoids, le diabète, les maladies cardiovasculaires, mais aussi les cancers. Mais le saviez-vous? Le sport permet aussi de réduire les problèmes digestifs. Bonjour, je m'appelle Thomas Kilian, je suis médecin et spécialiste des troubles digestifs et de la nutrition sur charles.co. Si vous regardez cette vidéo, c'est que le sujet vous concerne certainement. Sur la chaîne YouTube de charles.co, on y parle de digestion, sexualité, sommeil et de nombreux autres sujets santé et bien-être. N'oubliez pas de vous abonner pour en apprendre davantage sur ces sujets, à liker et commenter les vidéos. Si vous avez besoin d'informations, nous sommes disponibles pour vous répondre. Rendez-vous également sur notre compte Instagram @charles.co pour continuer à vous informer. Le saviez-vous? La majorité des troubles digestifs sont induits par le stress. Si. Vous savez, lorsqu'on a un rendez-vous important, on a tendance à avoir mal au ventre ou au contraire à ne rien manger du tout. Eh bien, figurez-vous que parmi les solutions qui existent, il y en a une simple à mettre en place avec l'alimentation, c'est faire du sport. En effet, même une activité physique très simple, telle que la marche, permet la libération d'hormones du bonheur appelées endorphines. Cela permet de réduire notre stress et donc nos problèmes digestifs au quotidien simplement. Mais d'autre part, le sport a également un effet mécanique. Nos intestins sont en partie composés de muscles qui se trouvent dans la paroi intestinale. On dit que ce sont des muscles lisses, en opposition aux autres muscles de notre corps qui sont appelés muscles striés. La différence entre ces deux types de muscles est simple. Les muscles lisses se contractent de manière involontaire et de façon rythmée, alors que les muscles striés de votre bras se contractent lorsque vous le décidez. Les muscles de nos intestins, nous ne les contrôlons pas volontairement. Le corps est plutôt bien fait. Ils sont sous le contrôle du système nerveux parasympathique et ils sont stimulés par des neuromédiateurs axonaux. Si vous ne comprenez pas, c'est normal, les termes sont assez techniques. Mais très simplement, ce qu'il faut retenir, c'est que notre système nerveux envoie directement des informations à notre intestin pour qu'il se contracte. L'ensemble des contractions des muscles de la paroi de nos intestins est appelé péristatisme et permet la progression des selles à l'intérieur de cet organe creux. C'est ça qui nous permet de digérer automatiquement sans qu'on ait besoin d'y penser. Heureusement, parce que sinon on passerait presque toutes nos journées à digérer. C'est un peu comme la respiration ou de nombreuses autres tâches que notre corps prend en charge. La pratique d'une activité physique régulière, la marche, la course à pied, le vélo, le yoga, permet de renforcer les muscles de la ceinture abdominale et de ce fait va permettre d'améliorer le fameux péristatisme intestinal, c'est-à-dire le processus de pousser des aliments vers l'évacuation et de ce fait lutter contre la constipation par exemple. Je vais vous donner quelques conseils simples à appliquer au quotidien, peu contraignants et qui peuvent s'introduire facilement dans votre routine. Vous verrez à terme, ils deviendront des réflexes. Conseil numéro 1. Pratiquez au minimum 30 minutes de marche par jour. Par exemple, lors de votre pause déjeuner, allez marcher un petit peu, vous ferez d'une pierre deux coups. Cela vous permettra aussi de prendre l'air et de vous aérer l'esprit. C'est très bon pour la concentration. Conseil numéro 2. Évitez de prendre l'ascenseur, prenez plutôt les escaliers, ça stimule les muscles abdominaux. Conseil numéro 3. Lorsque vous le pouvez, privilégiez le vélo par exemple pour vous rendre au travail plutôt qu'en transport en commun ou en voiture. Mais attention, n'oubliez pas votre casque. Conseil numéro 4. Faites des exercices pour stimuler cette fameuse sangle abdominale. Abdos, gainage, faire la planche par exemple, ça ne demande pas de matériel et vous pouvez le faire n'importe quand et n'importe où. Conseil numéro 5, faites du sport au moins 2 fois par semaine. Un sport qui vous fait du bien, surtout qui vous fait plaisir, course à pied, tennis, natation. Et si vous prenez plaisir à faire du sport, vous ne le verrez plus comme une contrainte, mais plutôt comme un loisir et un vrai plaisir. Conseil numéro 6.
Faites un peu de yoga ou de pilates au réveil. Avant d'aller travailler, il existe des exercices très simples et peu techniques. Par exemple, intégrez dans votre routine matinale 3 salutations au soleil du yoga traditionnel. Il y a de nombreuses vidéos pour vous montrer comment ça marche sur YouTube. Personnellement, c'est ce que je fais tous les matins avant d'aller travailler. Cela ne me prend pas plus de 10 minutes et cela permet de renforcer tous les muscles de son corps, d'activer ses muscles profonds, mais aussi et surtout de débuter sa journée avec un moment de calme avec soi-même. Activer son corps avec sérénité au réveil conditionnera votre journée et permettra de favoriser une belle énergie positive. Et en bonus, si vous pouvez le coupler avec 5 minutes d'exercice de respiration, ce qu'on appelle le pranayama, ou de méditation, ce serait l'idéal. Maintenant, je vais vous donner un conseil pour soulager vos douleurs en cas de ballonnement ou problème de digestion. Il existe un exercice simple pour favoriser le transit. Si vous avez mal au ventre après avoir mangé ou sentez que vous êtes constipé, cet exercice va vous aider. Et si vous avez des enfants, vous l'avez peut-être déjà pratiqué sans savoir que vous pouviez également le faire sur un adulte. Avant toute chose, je vais d'abord vous expliquer comment est constitué le côlon. Le côlon est communément appelé gros intestin. C'est en fait un tube qui traverse notre corps de là jusqu'ici. Tous les aliments ingérés sont digérés par notre estomac, puis notre intestin grêle, et enfin notre côlon qui va permettre d'acheminer les déchets restants jusqu'à leur sortie. Sa fonction principale est de finir de digérer les aliments et de les transformer en matière fécale. D'un point de vue scientifique, nous considérons 3 parties principales au niveau du gros intestin. Le côlon droit ou côlon ascendant, à droite comme son nom l'indique, le côlon transverse qui relie les 2 autres parties, le côlon gauche ou côlon descendant, sans surprise sur votre gauche. Les aliments cheminent donc du côlon droit au côlon transverse, puis au côlon gauche pour enfin finir dans le rectum et être éliminés par l'anus. Et information assez incroyable, votre côlon mesure environ 1,50 m. Maintenant que vous le visualisez, voici un simple exercice pour soulager vos maux de ventre. Avec vos 2 mains posées à plat, faites des petits mouvements circulaires en suivant le sens de votre gros intestin. Pour simplifier, dans le sens des aiguilles d'une montre. Idéalement, faites ces gestes pendant 5 à 10 minutes, à distance d'un repas copieux par exemple, mais surtout quand vous vous sentez ballonné ou encore avant de dormir pour favoriser une bonne digestion nocturne et ainsi faire de beaux rêves. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour nous dire si cet exercice a fonctionné et vous a soulagé. Ça y est, vous connaissez désormais le lien entre le sport et la digestion. N'oubliez pas de trouver le sport qui vous plaira, si ça n'est pas déjà le cas, et j'espère vous avoir convaincu pour vous y mettre, même si vous n'en pratiquez plus. Grâce aux petits conseils que je vous ai donnés, vous allez pouvoir renforcer votre ceinture abdominale et l'aider à mieux digérer. Merci de m'avoir écouté, j'ai hâte de vous retrouver pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Charles.co pour parler sexo, sommeil, digestion et plein d'autres sujets santé réalisés par des experts sur chaque thématique. Rejoignez-nous sur Instagram si ce n'est pas déjà le cas, @charles.co. Et à très bientôt, n'oubliez pas, prenez soin de vous.